Salut, bienvenue à toi sur cette vidéo, bienvenue à toi sur cette chaîne, c'est la première fois que tu atterris ici. Si tu ne me connais pas encore, je suis Florine, j'ai vécu 12 années de boulimie vomitive, de troubles du comportement alimentaire et aujourd'hui je suis là pour te parler de mon expérience, de tout ce que j'ai pu apprendre et te partager en fait tous mes conseils pour t'aider toi aussi à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Avant toute chose, je t'en parle tout de suite, comme ça c'est fait et après on passe à autre chose, on n'en parle plus. Si jamais tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime. Tu peux également t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche, je ne t'explique pas comment faire. Et tu pourras ainsi voir toutes mes vidéos dès qu'elles sont publiées, si tu veux louper aucun conseil pour te libérer des troubles du comportement alimentaire. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, je te publie d'autres choses, d'autres conseils. Je te montre aussi des petits extraits de ma vie, ce que je mange, etc. Je te mettrai de toute façon le nom de mon compte dans la barre d'infos juste en bas, tu pourras me retrouver donc là-bas et pareil, t'y abonner si jamais cela t'intéresse. Voilà, c'est fait, maintenant on peut enfin rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui en fait je voulais te parler d'une façon de penser, un schéma de pensée en fait que j'avais quand j'étais dans les troubles du comportement alimentaire et peut-être même avant d'être dans les troubles du comportement alimentaire, je t'avoue que je ne me rappelle plus. J'ai pas assez de recul on va dire sur maintenant que je suis sortie des troubles du comportement alimentaire et je ne me rappelle plus d'avant que je rentre dans les troubles du comportement alimentaire. Je te rappelle que ça a duré 12 ans, c'est une grosse partie de ma vie, c'est presque la moitié de ma vie, donc du coup je me rappelle plus. Il y avait quelque chose qui me perturbait beaucoup et qui était aussi finalement des fois une cause d'une crise par exemple, ou une cause de manger jusqu'à n'en plus pouvoir. C'était le gaspillage. Alors franchement, je sais pas d'où ça me vient, je n'arrive pas à me rappeler si c'était une croyance que j'ai eue quand j'étais petite, si mes parents par exemple me disaient de finir mon assiette pour pas gaspiller ou autre. Honnêtement, je ne me rappelle plus, je sais pas si ça vient de là ou si c'est arrivé plus tard, mais j'ai eu ce rapport en fait bizarre avec le gaspillage. Je sais, il y a des pays, il y a des gens qui meurent de faim, je sais, c'est malheureux, ça fait vraiment mal au cœur de nos jours d'avoir autant d'écart à ce niveau-là en fait d'un pays à un autre, mais c'est pas pour autant en fait que il faut se forcer à finir. Tu vois, moi pendant longtemps, il y a des fois, j'avais plus faim, mais je me forçais à finir parce que je ne voulais pas gaspiller, je ne voulais pas qu'il en reste dans mon assiette, je ne voulais pas que ça parte à la poubelle. Mais même avec les autres, hein, je me rappelle que mon chéri, en fait, il y a plein de fois où je l'ai forcé à finir, en fait, à finir de manger. Ou alors j'allais le mettre de côté dans un petit tube, je sais pas, ça, tu vois, de riz ou autre, et je voulais qu'il le finisse parce que je le vivais hyper mal de mettre à la poubelle. Quand j'avais des invités, qu'il y a des gens qui venaient qui finissaient pas mon assiette, mais je sais pas pourquoi je le vivais mal en fait. Le fait de jeter la nourriture, ça me rendait franchement mal, tu vois. Il y a même des fois où quand je faisais mes crises, donc j'allais acheter des tas de trucs, je sais pas, des pains au chocolat, des céréales et compagnie. Des choses, des aliments qui m'étaient interdits et des aliments que je voulais pas avoir dans mon placard parce que sinon je me disais que j'allais être tentée. Donc du coup, en gros, quand je faisais ma crise, il fallait que je finisse. Donc c'était soit je faisais ma crise, donc après j'allais vomir, c'était soit après il fallait que je jette ce qui reste, parce que c'était hors de question que je range ça au placard, c'était hors de question que je les garde ne serait-ce que pour mon chéri, parce que je voulais pas lui dire ah bah tiens, tu veux c'est la base de mes crises. Non, et c'était impensable de mettre à la poubelle. Donc qu'est-ce que je faisais? Eh ben une deuxième crise, et voire une troisième, et voire une quatrième, ça m'est déjà arrivé, parce que il fallait finir, en gros il fallait que je crise jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus quoi. Donc c'est pour te dire à quel point j'avais ce truc, je sais pas pourquoi, de ne pas gaspiller. Ok, il y a des gens effectivement voilà qui meurent de faim, mais c'est pas pour autant que nous, voilà, il faut quand même vivre dans son contexte actuel, et nous, la nourriture ici chez nous est illimitée en fait et en abondance, mais du coup c'est pas pour ça que il faut finir il faut tout manger jusqu'à être gavé en fait. Le fait que je finisse mon assiette malheureusement ne va pas aider quelqu'un qui n'a rien dans la sienne en fait, c'est malheureux mais voilà. Une deuxième notion de gaspillage, un peu plus malsaine même j'ai envie de dire, qui me venait, c'était alors soit chez moi, soit au restaurant par exemple, c'était ce truc de se dire eh ben je peux pas, là ce coup-ci c'était je veux pas gaspiller mon argent. C'est bizarre, hein, mais c'est de me dire, surtout voilà, au restaurant ou chez moi si j'avais acheté, c'était de me dire, ça peut pas partir à la poubelle, je peux pas le laisser, je l'ai payé, il faut que j'en ai pour mon argent. Franchement c'est bizarre maintenant quand j'y pense, je me dis mais c'est bizarre comme façon de penser quoi. C'est des choses qui m'ont fait manger plus, m'ont mangé jusqu'à jusqu'à m'en exploser le ventre, parfois faire donc d'autres crises, juste parce que je voulais en avoir pour mon argent. Voilà, donc j'avais envie d'aborder ce point, de manger par peur du gaspillage, de ton argent et de la nourriture. Je voulais juste te rappeler que, encore une fois, pour la nourriture,
Si toi tu n'en peux plus, voilà, on est en 2020, on est en France, ici la nourriture est en abondance, c'est pas parce que tu vas finir ton assiette jusqu'à t'en rendre malade, jusqu'à aller vomir, que ça va sauver malheureusement une personne qui vit dans la pauvreté et qui n'a rien à manger. Donc non, donc ne te force pas si tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus, c'est tout, c'est comme ça, ne culpabilise pas, ne te force pas non plus à manger, à te faire mal au ventre et encore une fois jusqu'à aller vomir parce que tu as payé. C'est tout, c'est comme ça. Si tu vas au restaurant et que tu payes ton assiette et que finalement tu as un petit appétit parce que, je sais pas pour quelle raison, mais que ce jour-là tu n'as pas envie de finir ton assiette, ne te force pas à la finir parce que tu l'as payé. Et il y a un point sur lequel je veux dire, c'est que maintenant, dans tous les restaurants, tu as le droit de demander un doggy bag. Et alors je sais pas pourquoi, du moins en France en tout cas, on en fait une honte. Enfin, même moi, hein, je sais que j'ose pas forcément, alors qu'en fait, ça éviterait voilà, du gaspillage et du gaspillage d'argent et de nourriture parce qu'au restaurant ça va partir à la poubelle. Donc tu l'as payé, tu n'as pas envie que ça parte à la poubelle parce que voilà, t'as pas envie que ça parte à la poubelle tout simplement. T'as le droit de demander un doggy bag et de ramener ça chez toi, ça veut pas dire ça fait pas de toi une pince ou quelqu'un de... Tu devrais pas avoir honte ou autre, je veux dire, il y a des endroits, il y a des pays où c'est vraiment courant. Chez nous, non, c'est un peu mal vu, tu vois, si tu es à table avec des amis et que tu dis est-ce que c'est possible de m'emballer ça, il y a tout le monde qui va dire oh genre, bah ouais genre, j'ai le droit de vouloir le ramener, non, puis comme ça sera mon kiff de demain ou de ce soir ou autre, tu vois, donc... Passe aussi au travers de ce tabou, si tu n'as pas envie de gaspiller ton argent ou la nourriture ou les deux, demande un doggy bag. Et si tu es chez des amis, demande un doggy bag. Je sais pas, ou mettre ton tupperware et tu ramèneras ma foi le reste de ton assiette, tu vois, mais te force pas là sur le moment à manger, à t'en faire péter le bide jusqu'à t'en rendre malade. Je te remercie si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et je te dis à la prochaine. Bye bye.